crypto pour toi qui as beaucoup perdu. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu particulière. Cette vidéo c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tous les gens qui ont perdu beaucoup de thunes sur les récents événements. L'idée c'est de comprendre un petit peu les mécanismes, la psychologie qu'il peut y avoir derrière et d'aller taper sur quelques sujets pour comprendre un petit peu mieux la dissonance que tu peux voir par rapport à ce que toi tu expériences et à ce que le marché est en train de faire. Voilà, du coup, on va parler de tout ça. Cette vidéo, c'est spécifiquement, c'est dédicace, c'est pour toi si tu penses que tout est fini, que c'est game over. Je suis le premier à te dire que non, absolument pas, tout va être ok. Première chose, c'est de compter ses pertes. Je pense que c'est le truc le plus douloureux à faire, c'est d'ouvrir son petit débank, c'est d'ouvrir son petit Binance et de regarder de combien on est down et d'oublier à combien on était up. D'oublier, simplement d'oublier, de réaliser que malheureusement maintenant on est à ce point-là. Et on va faire le maximum à partir de ce point-là. Il faut oublier en fait l'état dans lequel tu pouvais être avant et recommencer dans un sens, se dire que tu recommences à zéro. Vraiment, hein, c'est la façon la plus simple en fait de digérer ce qui vient de se passer. Pour certains, c'est vraiment des pertes qui sont quand même abyssales. Il suffit de regarder certains altcoins. Pour le Bitcoin et l'Ethereum, ça va, on est sur des pertes à diviser par 2, à diviser par 2,5 maximum. Ça va, c'est ok. Il y a pire, on a déjà vu largement pire. Sur les gens qui sont sur des altcoins, là par contre on commence à être sur des pertes beaucoup plus importantes, que ce soit sur du Solana, que ce soit sur quasiment n'importe quelle autre crypto-monnaie. Tant que t'es pas sur du top 10, malheureusement t'as dû perdre beaucoup d'argent. C'est quasiment une évidence, à moins que tu aies stocké la majorité de tes jetons sous la forme de stablecoin. Pour le coup, bien joué à toi si c'était ton cas. Là tu dois pouvoir te faire plaisir et racheter pas mal de crypto-monnaies à bas prix. L'idée numéro 1, c'est d'être ok, on va recommencer à zéro. On va prendre le point là où on est maintenant avec notre portefeuille et se dire, c'est notre nouveau point de départ, on recommence maintenant et on arrête de comparer avec la somme qu'on avait avant, que tu aies perdu quelques centaines d'euros ou alors que tu aies perdu des sommes beaucoup plus importantes, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, peu importe. Maintenant, tu recommences à ce point-là et si tu as déjà réussi à monter aussi haut, crois-moi que tu vas pouvoir réussir à remonter aussi haut. L'argent, c'est quelque chose de liquide, ça vient, ça part. Quand tu gères des entreprises, quand tu montes des projets, quand tu fais des investissements, malheureusement, c'est quelque chose de liquide, ça vient, ça part, c'est quelque chose qui peut venir, qui peut partir du jour au lendemain. Pourtant, si tu as les compétences, si tu es intelligent, si tu commences à être smart, que tu te formes, que tu apprends des choses et surtout que tu n'abandonnes jamais, c'est quelque chose qui reviendra toujours. Même si tu ne sais pas quand, c'est quelque chose qui reviendra et il faut en être conscient. Deuxième point. Il faut être conscient que tout le monde ne va pas être honnête et ne va pas te dire qu'il a perdu de l'argent. Pour être totalement honnête avec toi, ma net worth, je crois qu'on est sur un divisé par 6 pour mes investissements et on doit être sur un divisé par 10 pour mes entreprises. Enfin, mes entreprises, pour mes startups, mes projets dans les cryptos, quoi. La trésorerie est down vraiment bad, qu'on soit honnête là-dessus. Majorité des gens sur YouTube vont pas avoir l'honnêteté de te dire qu'ils sont down sur des sommes assez importantes. Pourtant, c'est la réalité. Les 3/4 des gens n'ont pas ce réflexe d'aller en stablecoin. Moi-même, je ne l'ai pas eu sur ce bullrun. Et c'est une de mes plus grosses erreurs. Une des erreurs sur lesquelles je vais travailler pour le prochain bullrun pour être sûr d'en tirer le maximum possible. Clairement, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Il faut regarder les erreurs qui ont été commises et il faut apprendre d'elles. La majorité des gens vont minimiser leurs pertes, vont te dire « moi j'étais en stablecoin ». Sache-le. Les gens vont jamais mettre en avant leurs pertes sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très très rare, encore moins sur Twitter. Le Twitter français, là où l'argent même c'est tabou limite. Alors perdre de l'argent, j'ose même pas t'en parler. Les gens vont pas mettre ça en avant. C'est ok d'avoir perdu de l'argent, ça arrive. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça veut pas dire que t'es une merde. Non, loin de là. Ça arrive absolument à tout le monde de perdre de l'argent. De la même façon que ça arrive à absolument tout le monde de gagner de l'argent sur des marchés qui sont plus ou moins favorables.
C'est ok les gars, tout va bien se passer, vraiment, hein. C'est pas moi qui raconte des histoires, non, tout va bien se passer. C'est pas la première fois que je suis down bad, et clairement, ce sera pas la dernière fois là où je serai down bad, simplement parce que c'est ce genre de choses qui arrivent, et le marché n'est pas toujours au sommet. C'est d'ailleurs le principe du sommet, il arrive qu'une fois. Enfin, très rarement. Tu peux pas être en permanence au sommet, parce que le sommet, malheureusement, le sommet à un instant T, c'est un point que tu vises et qui peut-être reviendra pas, peut-être reviendra, mais tu sais pas. Enfin, c'est un point caractéristique ultra spécifique, mais se comparer à ça, en fait, ça fait absolument pas sens. Du coup, garde ça en tête, les gars qui te disent qu'ils ont pas perdu d'argent ou alors qu'ils sont en bénéfice, c'est soit des minorités, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment minoritaires. Quand je te dis vraiment minoritaires, c'est, je sais pas, 1% des gens, 0,1% des gens. Qui c'est qui a shorté Luna par exemple? Absolument personne, personne n'a fait ça, simplement parce que ça faisait pas sens. Qui c'est qui est en positif? Là à l'heure actuelle, très peu de monde, pour être honnête avec toi. Du coup, prends ça dans ta tête, et la prochaine fois que les gens sont là, on a fait je sais pas combien de cas, on a gagné je sais pas combien d'argent. Non, majorité des gens sont down bad, et c'est comme ça, malheureusement, on est dans des périodes comme ça, là où peut-être on va attaquer un bear market, peut-être qu'on va repartir, j'en sais absolument rien, hein, les gars, j'ai pas de boule de cristal, peut-être qu'on va repartir, hein, qui sait, c'est possible. De la même façon que c'est possible qu'on peut continuer sur cette tendance baissière et qu'on peut rester encore pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sur cette tendance-là. Dans tous les cas, il y a toujours moyen de repartir, et on en arrive à notre troisième point, c'est qu'il va y avoir des nouvelles opportunités. Que tu sois prêt à les voir, que tu sois prêt à les voir là maintenant tout de suite ou pas, peu importe, le marché en a rien à foutre de ce que tu penses, il va y avoir des nouvelles opportunités, il y a des choses, pour ceux qui sont connaisseurs dans des domaines un petit peu spécifiques, comme par exemple des blockchains, il y a des opportunités qui sont déjà présentes. Que ce soit des crypto-monnaies qui sont véritablement down alors qu'elles ne devraient pas l'être, je pense spécifiquement parce que c'est plutôt mon domaine à bout de SpookySwap, qui clairement est largement sous-évalué, mais avec des multiples totalement délirants, ou alors à plein d'autres crypto-monnaies, à plein d'autres NFT, qui ont descendu simplement parce que les gens avaient besoin de liquidité, qu'ils ont dû vendre, et ce sont des NFT qui sont également largement sous-évalués. Bref, il y a énormément d'opportunités à l'heure actuelle pour ceux qui n'ont pas peur de se mouiller, pour ceux qui n'ont pas peur de vouloir re-rentrer dans le marché. Il y a pas mal de choses à faire assez intéressantes, même si bon, on n'a aucune certitude que c'est la fin, et clairement c'est le genre d'événement qui peut faire largement peur. L'idée c'est absolument pas de se dire que les cryptos c'est de la merde, plus jamais je vais faire de l'argent, non absolument pas, d'ailleurs c'est totalement faux. Des opportunités dans la crypto-monnaie, si tu dézoomes assez loin, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il y aura toujours des nouveaux projets qui feront de l'argent, il y aura toujours des nouvelles choses qui pourront fonctionner, il y aura toujours des nouvelles choses qui vont foirer. Évidemment, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui sont là pour créer, et tant qu'il y aura des gens qui sont là pour créer, il y aura de l'espoir, il y aura de l'avenir. Considère que tu reprends à zéro, que ton point là maintenant de départ, c'est le point auquel tu as acheté ces crypto-monnaies. Oublie un petit peu ce qui s'est passé, oublie le drame, garde-en juste les leçons, mais pas le prix, pas le maximum. Ne compare plus ta somme que tu as maintenant avec le capital que tu avais avant, c'est terminé, cette période est révolue. L'idée c'est de repartir sur des bases solides, de construire et d'être honnête avec toi-même pour savoir là où tu en es et d'être ok sur le fait que c'est bon, ça va bien se passer, on va recommencer à zéro ou presque et tout va être ok. Voilà. Sur cette vidéo, j'ai envie de te dire que oui ou non, peut-être que le cycle est terminé, peut-être qu'on a fini, ou peut-être qu'on n'a fait que commencer, et que ce qu'on a vu là, à l'heure actuelle, ce n'était qu'une première partie de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on verra peut-être. Voilà, sur cette note plus ou moins optimiste, j'ai envie de te dire que il y a toujours de l'espoir, et que tous les gens qui ont investi pendant au minimum 4 ans sur les crypto-monnaies sont tous dans le positif. Voilà. Je parle également du Bitcoin plus généralement. Hein. Pour d'autres cryptos, c'est un petit peu plus difficile, mais pour le Bitcoin, quasiment peu importe à quel point tu as investi, si tes crypto-monnaies sont plus de 4 ans dans le Bitcoin, quasiment tout le monde, si c'est pas tout le monde, est dans le vert. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et je te dis à demain pour une prochaine. Ciao!